Donc, comment tu as vu tes premiers coups de patin dans l'uniforme des Cataractes? Tout est allé vite dans les dernières heures. Là, finalement, Oh, tu as ouais. réussi à aller dans le bain immédiatement ce soir. Comment tu as vécu ça? Écoute, j'ai aimé ça. Une belle gang de gars, là, je veux dire, il y a de l'ambiance. C'est sûr que ça a roulé beaucoup dans les derniers 24 heures, là, je te cacherai pas, mais je suis content d'être ici. Puis c'est ça, j'ai aimé le match. Comment tu as trouvé ta performance? Comme on a dit, Ouais, vécu pas mal d'émotions. Là, t'en relances dans le bain. ouais, Réussi à chercher ton premier point, briser un ouais, peu la glace. Comment tu as ouais. vu ce match-là pour toi? Ben, écoute, ça a été comme en montagne russe un peu. Tu sais, je commence la game, tu sais, c'est du nouveau système, c'est plein de nouvelles choses, des nouveaux coéquipiers. Je pense que ça m'a pris une période d'adaptation. Puis après ça, ma deuxième période, j'ai vraiment aimé ça. Ça a roulé, troisième également, là. Ça a passé proche. En fait, on a senti que vous avez jamais abandonné, mais finalement, elle voulait pas rentrer à POC. Vous voulez pas aller chercher le but Non, non, égalisateur. écoute, c'est pas les chances qu'il a manqué. Je pense qu'on a manqué un peu de. Tu sais, on l'a pas closé, mais on a eu des bonnes chances. Je pense qu'on a travaillé dans la bonne direction, là. Comment tu as analysé ce match-là? Écoute, ça a été montré du caractère de revenir de 3-1 par la suite, accorder un autre but, mais tu sais, ce soir, c'est pas par manque d'effort, là, c'est vraiment pas. Ben, j'ai de la misère à dire que ça a été par manque d'effort, ne serait-ce que n'importe quel des matchs, là. C'est un peu l'histoire du mois, je te dirais, à l'heure actuelle. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Dans l'ensemble, quand tu vois les gars compétitionner comme ça, même à 3-1, on a trouvé la force de caractère nécessaire pour revenir. 3-2, 3-3. Troisième période, si tu en tiens au lancer, je pense que c'est 18-6, le compte exact, là, incluant le sixième qui est leur but dans un filet désert, là. Fait que, tu sais, on n'a pas donné grand-chose, on a généré énormément. Tu sais, on est direct sur le bord de tourner le coin, là. C'est une question de confiance en ce moment. Les actions que les gars font sur la glace, chiffre après chiffre, on est à une victoire, on est à un bon, chanceux, favorable, je te dirais, de retrouver les résultats espérés, escomptés. Alors, on va continuer à travailler puis peaufiner les petits détails qui m'achalent en ce moment, mais je te dirais qu'il y en a de moins en moins, soir après soir. Puis à soir, tout le monde qui était présent, je pense qu'ils ont vu un effort plus qu'honnête. C'est ça, ça. Les punitions ont fait mal. On l'a vu en deuxième période. Tu avais amélioré une des trois zones dans lesquelles tu focuses en premier, les zones défensives, en zone neutre, zone offensive. Ben, Où tu vois des lacunes? je te dirais que dans les derniers temps, zone offensive, on amenait des lancers, mais on n'était pas assez en avant des yeux du gardien de but. Je pense qu'à soir, ça a été un travail impressionnant de à quel point les gars se sont dédiés à cacher les yeux du gardien, à aller chercher des rebounds, ne serait-ce que le deuxième but de Félix. Je veux dire, quand tu vas vers le filet, à un moment donné, elle va frapper ta palette, elle va frapper tes culottes, puis tu vas récolter le fruit de tes bonnes actions, à savoir se diriger vers l'intérieur. Ça aurait été ma réponse, mais à soir, j'ai aimé ce qu'on a fait en zone offensive. On parle un peu au niveau des punitions. Tu sais, des fois, ça coupe un peu un certain momentum, mais votre désavantage numérique a quand même fait du bon travail, surtout sur le premier 5 contre 3 que vous avez donné. Ça a quand même été fructueux. Là, tu sais, vous avez bien réussi à les contenir quand même s'ils ont eu quelques occasions, mais vous avez limité. Là. On a pas mis 4 punitions à soir. La quatrième, je veux dire, c'est même pas une erreur de. C'est surtout une erreur de concentration. On s'est retrouvé avec trop de joueurs sur la glace. La vérité, c'est que ça a coûté 2 buts, là. Fait que c'est vraiment, quand tu me dis, c'est des petits détails. Ça, c'est un petit détail majeur quand tu regardes l'issue de la rencontre. Si on est capable de juste enlever ces petits breakdowns psychologiques-là, mentales-là, on va jouer des bonnes games pendant 60 minutes. Parle-moi du premier match de ton nouvel adjoint. Ben, Je pensais que tu t'enlignais vers Tristan. Le premier match, tu me parles du premier match officiellement de Pascal à tes côtés. de Pascal. Ouais, je veux dire, oui, c'est nouveau de revoir parce qu'il avait vécu l'expérience avec nous pendant la conquête du championnat il y a 2 ans. Mais la vérité, c'est que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble au quotidien. Les membres de l'organisation, Pascal avec nous autres, qui est quasi pratiquement tout le temps présent lors des entraînements aussi. Fait que, tu sais, sa présence, c'est pas nouvelle. C'est un gars qui a énormément de vécu au hockey. Tout le monde connaît sa carrière. Là. Fait que c'est sûr et certain que c'est une très, très belle addition pour nous. Parle-moi là, maintenant de Tristan De Roy. Tristan Roy. Exactement. Tu parlais de joueurs qui sont allés devant le filet. Lui, il est allé devant le filet puis il en a mangé Exact. des coups. Genre, Tu sais, ce qu'on a été chercher en faisant son acquisition, c'était exactement ça. Moi, sa performance de ce soir, c'est un peu ce qu'on s'attendait d'avoir, à savoir un gars qui va gagner plus que 50% de ses mises en jeu, il s'est impliqué physiquement, gagner beaucoup de batailles, puis en avant du filet, il est très, très gros, très belle prestance en avant du filet. C'est pas pour rien que le powerplay est 2 sur 4 ce soir. Là. Fait que, tu sais, il est une des parties. Il est en partie responsable de ces succès-là. Devant le filet, vous avez donné un bon test à Mathis Langevin. Il n'a pas eu le filet très, très souvent, mais ce soir, c'était quand même un gros test. Victo, qui est une des très bonnes formations. Comment tu l'as trouvé?
Ben, Mathis a eu une bonne performance ce soir. Là. Je veux dire, soir après soir, on joue des bons adversaires. Fait que si tu me dis on va attendre d'avoir un adversaire moins fort pour leur donner l'occasion d'aller dans le filet, ils n'iront pas souvent cette année. Je veux dire, le dernier mois était excessivement ardu en termes de qualité d'adversaire. Mais dans tout ça, on s'en tire bien. Nos goalers, on s'en tire bien. Nos goalers nous offrent des bonnes performances, généralement parlant. Puis je m'attends à un même genre de performance demain. En terminant, il manquait des joueurs à l'appel, niveau blessures, etc. Plus en partant le match, tu as perdu un joueur, justement, dès les premières minutes, une pénalité majeure. Ouais. Mais vous avez quand même réussi à disputer un bon match malgré ça. T'sais. Ça change, ça débalance certains trucs, mais ça n'a pas semblé déstabiliser trop tôt quand même l'équipe, malgré que c'est quand même des grosses pertes. C'est plate de tomber à 11 rapidement en début de partie parce que là, tu abuses, tu surtaxes certains de tes éléments. Surtout, mettons que c'est un 3-3 qu'on débutait ce soir. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, il y en a qui ont des occasions. Il y en a qui en bénéficient. Puis il y en a qui, malheureusement, sont en train de nous prouver qu'ils ne profitent pas de ces occasions-là. Mais la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, les blessés vont revenir. Puis je veux dire, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire qu'ils n'ont pas eu leurs occasions de faire leur preuve dans cette ligue-là. Merci beaucoup, Dan. Merci.